Tu sais, ben, ils mettent ça comme credo. Ben, quand Jésus a dit, priez comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donc la terre que nous sommes ici, il faut faire un exemple de ce qui est déjà aux cieux. Ils prennent les choses qui ne sont pas de la parole pour dire, ben, c'est ça qu'on croit. C'est quoi ça? Ça a été dit des âmes, ça, qui ont fait ce credo-là. Tous ceux qui se disent chrétiens ont le même credo. Moi, mon credo, c'est bien plus que ça. C'est de vivre de la croix. Pas juste croire qu'il est mort sur la croix, et puis Marie et sa mère, puis c'est tout ça. Ma prière, c'est ça. Je te prie, Père, remplis-moi de Jésus, étant uni en toi, que ces paroles soient transmises directement de ton esprit à mon esprit. Donc, en nous, on a l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit parle à notre esprit pour nous faire en sorte de dire dans ta vie. Parce qu'ici, tant qu'on n'a pas été ressuscité dans notre vie, concrètement et réel, on marche dans ce que le Saint-Esprit dit à notre esprit pour nous donner à lui, pour nous faire marcher et nous convaincre de péché, afin qu'on puisse dire « Ok, Seigneur ». Et l'Esprit, parce que l'Esprit qui parle en nous avant la résurrection, il y a deux esprits. Ce que vous dites là, c'est assez spécial. Donc, l'Esprit qui parle en nous, c'est l'Esprit qu'on lit dans la parole. L'Esprit de la parole. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de la parole. Donc, en minute qu'on a accepté le Seigneur, Dieu nous a scellés de son Esprit, la parole. Elle est en nous. Donc, l'Esprit de Dieu, ici, parle à mon esprit quand tu lis. Imaginez la différence, c'est vraiment spécial. L'Esprit de Dieu, on lit la parole. J'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Ah, c'est l'Esprit de la parole qui m'a dit ça. Elle a dit à mon esprit. Maintenant, l'ouvrage commence. Le Saint-Esprit veut que cette parole de cet esprit se renouvelle. Qu'elle devienne une réalité dans la vie, dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit parle à l'esprit de la parole. Et l'esprit de la parole, qui est le même esprit que le Saint-Esprit, dit dans ta vie. Parce que la parole dit, ainsi vous-même regardez-vous comme mort. Je viens juste de connaître le Seigneur. Le Saint-Esprit, en fait, je ne le connais pas. Mais l'Esprit me dit, ouais, ben moi je comprends pas ça, le Seigneur, il faut que je cherche, là. Moi, je suis mort. Comment me regarder comme mort? Ça, c'est l'Esprit de la parole qui dit ça à mon esprit. Elle n'est pas vivifiée encore dans l'Esprit de Jésus-Christ. OK? L'Esprit de Jésus-Christ, c'est la vie, c'est la parole qui est rendue d'une façon où que le Saint-Esprit peut parler à l'Esprit de Christ en soi. Plus que ça va aller, plus que lui, l'Esprit du monde meurt, et plus que l'Esprit de Jésus prend sa place. Parce que c'est l'âme qui change. Et tant que l'âme n'est pas changée d'une mesure qui doit être,
Le Saint-Esprit parle à mon esprit, mais à l'esprit de Jésus. Le combat se fait entre mon esprit et l'esprit de Jésus. La parole dit dans ta vie. Mais moi, mon esprit dit non. Donc, c'est les esprits qui se contrarient l'un l'autre. Le combat se fait dans ton esprit et celle de la parole. La transformation va se faire quand que j'aurai accepté réellement de dire, je me soumets à ton esprit. Aïe. Et quand que tu te soumets à son esprit, de la parole, le Saint-Esprit agit. Mais tant aussi longtemps que je ne me soumets pas à l'esprit de la parole, je tourne en rond parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir, je ne lui donne pas l'autorité. Brisé. Je lui donne l'autorité, Seigneur, je lui donne tout. Et le Saint-Esprit va faire en sorte de te faire concrétiser par une compréhension plus profonde de son intelligence à lui. Et ainsi va se suivre, saisir, et le Saint-Esprit va faire une révélation de l'esprit de la parole en toi. Il va la ressusciter. Wow! Pourquoi? Parce que je l'ai tout donné. J'ai obéi à l'esprit qui m'a dit la parole dans ta vie. Par exemple. Et quand je l'ai fait comme Marie a fait, a tout donné, Saint-Esprit a agi pour le sentir dans la pièce le parfum de l'amour du Seigneur. Quand vous sentez dans votre pièce cet amour du Seigneur, c'est parce que vous avez obéi humblement et le Saint-Esprit a fait en sorte que vous faire ressentir la présence de son amour en vous. Il vous a fait en sorte de vous permettre d'avoir l'onction du Saint-Esprit. Donc, il faut comprendre la différence entre l'esprit de la parole et l'esprit de Dieu, qui est le même, et notre esprit. C'est profond, hein? C'est simple pourtant. Vous avez deux esprits. OK? L'esprit du monde, il a acheté le barbeau, on ne peut rien. On regarde toujours à la croix. L'esprit du monde, avec un petit E, hein, moi, et l'esprit du monde terrestre, monde du péché. Et l'esprit du monde céleste. Céleste. Là, c'est simple. Donc, Père, je te prie, remplis-moi de Jésus et étant uni en toi. Que ces paroles soient transmises directement de ton esprit. Donc, comme on parlait, il faut que le Saint-Esprit fasse en sorte de renouveler. C'est lui qui dirige, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui renouvelle. Mais avant que ces choses se fassent, il faut que l'esprit de la parole
qui a été scellé en nous fasse l'œuvre de repentance. Si la parole dit « repentez-vous », c'est pas juste une fois dans ta vie, c'est tous les jours. Se repentir, c'est dit, il vient me dire à mon esprit, parce que la parole le dit. Le combat commence à entrer dans mon esprit et celle du monde que je reçois. J'ai un esprit du monde, j'ai l'esprit ici du monde, l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Ils sont en combat. On accepte le Seigneur, le Saint-Esprit fait en sorte de sceller la parole en nous. Et cette parole qui dit telle chose, elle dit fais en sorte de donner ta vie, un exemple, ou répands-toi. Donner sa vie, c'est se repentir. Et, le repentir de quelque chose parce que je viens de décider que je donnais ce problème. Donc, le péché, l'esprit de ce péché qui est en nous, est le combat avec l'Esprit de Dieu. Donc, je dois laisser la parole me convaincre que je suis pécheur. Donc, en me laissant conduire par l'Esprit de la parole qui fait en sorte de me repentir, parce que je désire connaître le Seigneur, le Saint-Esprit va pouvoir avoir la possibilité d'agir dans notre esprit. Et le Saint-Esprit va faire en sorte de nous révéler, comme on disait. Parce qu'on a fait en sorte de dire l'esprit de la parole. La parole. Je l'ai accepté dans mon cœur. Elle a parlé à mon esprit. Et j'ai laissé le Saint-Esprit agir. En laissant de côté mes désirs. Qu'est-ce qui m'empêche que le Saint-Esprit fasse en sorte d'agir? C'est qu'est-ce qui n'a pas l'autorité de le faire. Il faut laisser le Saint-Esprit libre de tout esprit qui veut l'empêcher par notre propre moi. Notre propre esprit du moi. Donc, l'esprit de la parole rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit me le confirme. Que parce que j'obéis à la parole. Et il me transforme. Que mes pensées et ma volonté soient en accord avec les tiennes. Dirige ma main, Seigneur, à ta gloire. Fait que, on passe le Saint-Esprit, si on le laisse libre, il va nous conduire ici, parce qu'on accepte de donner. Et là, à mesure que je laisse le chemin libre au Saint-Esprit, il fait en sorte d'agir. Il fait en sorte de m'enseigner. Il me fait saisir la parole qui est en moi. Et par la mort, il enlève le péché du monde. Enlève le péché du monde. Monde. Et en passant là, le Saint-Esprit a le libre accès à ton esprit
pour t'enseigner et te faire comprendre et te faire saisir et te faire en sorte une révélation pour transformer ce que lui désire pour son besoin dans sa vie de résurrection. Que voyez-vous, juste dans cette prière-là, il y a plein de choses. On ne lit pas la parole pour la lire, on la lit pour comprendre, se donner, de se mettre en position où que le Saint-Esprit a le libre accès. Parce que j'ai la parole me confirme que telle chose, il faut que j'accepte de m'humilier, puis aller au pied de la croix, puis dire, Seigneur, donne-moi la possibilité. Je viens avec un cœur brisé, je veux être transformé, je veux vivre ta vie. Parce que tu es mon Seigneur. En faisant cela, le parfum de ce qu'il va ressortir, c'est le parfum de son amour, qu'elle allait avoir la révélation, parce qu'elle allait être transformée dans son amour. Donc, le parfum qui va être en vous, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Dans Éphésiens 4, 23, 24. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est qu'est-ce qu'on parle depuis tantôt. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et quand on passe là, un produit c'est les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui les a transformés. Et les fruits, c'est Jésus. Pas des fruits n'importe quoi, là. Tu reconnais un arbre à voir quelle sorte de fruits qu'il y a dedans. Si tu vois un pommier, tu ne vois pas des oranges dedans. À revêtir l'homme nouveau. C'est le chemin qu'on a pris pour arriver à l'homme nouveau. L'homme nouveau. Que l'homme nouveau, là, c'est pas un vieil homme qui est renouvelé par lui-même. Il ne s'améliore pas, le vieil homme. Il faut qu'il meure. Mais il est renouvelé dans le nouvel homme, Jésus. Donc le vieil homme est mort et le nouvel homme vit. La vérité est produite par ça. Donc c'est la vérité qui va sortir de notre bouche, puis c'est la vérité qu'on va témoigner. Nous avons commencé par le chemin de la délivrance. Et nous allons maintenant revêtir Jésus. C'est le chemin de la résurrection maintenant. Nous maintenant revêtir Jésus. Car lui connaît le Père, donc nous n'avons qu'une seule alternative. Entrer dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lui seul connaît le Père. Qui connaît le Père à part que le Fils? Personne. Seulement le Saint-Esprit. Qu'es-tu, toi? Tu vas essayer de faire ce que le Père a décidé si tu ne connais pas Jésus. C'est ça aujourd'hui. On ne passe pas par là de la croix, donc on ne connaît pas qui est Jésus. Le verset est clair, nul ne vient au Père que par moi. Comment peux-tu connaître les œuvres de Jésus-Christ en toi si tu ne connais pas le Père? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre.
C'est un ensemble. C'est pas divisé, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il faut qu'ils soient ensemble. Donc, nous n'avons pas aucune autre alternative d'entrer dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lui connaît le Père. Dieu a tout mis en son Fils. On n'a pas essayé de faire quelque chose à la place du Fils. Il a tout mis en lui. Donc, c'est tout lui en lui que le Père a mis en nous, son Fils. Nous, on ne peut rien faire. C'est seulement son Fils qui le fait en nous. Nous, on fait en sorte que les membres servent pour le servir. Faire l'œuvre qu'il a préparée d'avance. Ne le connais pas si tu ne connais pas Jésus. Si tu ne passes pas par l'œuvre de la croix, tu ne la connais pas. C'est juste la partielle. Tu fais qu'est-ce que tu penses qui est bon. Qu'est-ce que je pense qui est bon, mais ce n'est pas celle de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la même pensée de Dieu. Wow. Il faut avoir la pensée de Dieu. Il faut avoir la pensée de Jésus. Parce que le Saint-Esprit l'a renouvelé. L'œuvre, la plus belle œuvre qu'on ne peut pas faire, pour être utile, c'est de laisser vivre son Fils en nous. C'est la plus grande œuvre qui peut pas, la plus grande mission qu'on a à faire sur la terre. C'est de laisser vivre Christ en nous. Ça, c'est la mission éternelle. Ce n'est pas une mission terrestre. Les gens ne sont pas conscients. Ils regardent leur... Qu'est-ce qu'ils font pour montrer aux autres? Regardez-moi. Pareil comme Satan a fait devant Dieu. Dieu l'a rejeté. Parce qu'il s'est pris au-dessus de son Fils. Il s'est assis à la place. Il voulait s'asseoir à la place de son Fils. Et tous ceux qui vont suivre, ces états vont tomber. Les traces. Donc, si on essaye par nous-mêmes d'essayer de connaître le Père, on ne connaît pas par nous-mêmes, on ne pourra pas connaître le Fils non plus. Parce qu'on n'aura même pas le Saint-Esprit pour nous conduire. Luc 3, 22 nous dit, « Et le Saint-Esprit descendit sur une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. » Ces paroles. Je ne l'avais pas lu avant. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. » Est-ce qu'il l'a mis en moi? L'affection? Est-ce qu'il l'a mis à vous autres, l'affection? Ou s'il l'a mis à son Fils? Si vous voulez avoir l'affection de Dieu, il faut que vous ayez Christ en vous. C'est spécial, hein? C'est ça la vie. Et quand on est conscient de ça, on peut être dirigé par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut tout que l'œuvre de la croix soit notre chemin pour qu'on puisse être conduit par l'Esprit de la parole. Et le Saint-Esprit fait en sorte qu'elle devient vivante et tranchante comme une épée à deux tranchants, comme Hébreux 4, 12. Et en faisant tout cela, il dit, et il fit descendre, il l'a mis en forme de colombe. Descendit en forme de colombe et une voix se fit entendre. Est-ce que vous pouvez juste imaginer que quand vous marchez dans la repentance, par la prière et l'abandon, l'humilité, est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'en étant dans un esprit de Christ, en pureté, d'abandon, et être conscient de ce qui se passe de là à là, que quand le Saint-Esprit nous fait une révélation, on ne pourrait pas dire,
j'ai entendu une voix qui dit, tu es mon fils bien-aimé qui vit en toi. Où on s'amuse à garder nos affaires. Est-ce qu'on entend cette voix qui dit, le Saint-Esprit est descendu, il vient en moi, mais il m'a dit que le Fils de Dieu vient en moi parce qu'il m'a révélé une mesure de transformation en lui, de sa parole. Est-ce qu'on entend sa voix? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous parle? Où sommes-nous? Là est ton cœur, là est ton esprit. Si ton cœur est dans l'esprit de la parole, que tu mets en pratique, le Saint-Esprit va descendre, on peut l'appeler de même, mais il est en nous, il va parler, parce qu'il va être libre. Tu vas attendre la voix. J'ai tout mis ma confiance dans mon Fils en toi. C'est plus moi, mais c'est toi, Seigneur. Luc 3, 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Quand on marche dans la façon que l'œuvre de la croix nous présente, le Saint-Esprit, sur lui, sous forme corporelle, comme une colombe, il y a une voix fait entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Je le répète. Pourquoi que, quand que le Seigneur s'est fait baptiser, pourquoi que la voix venait du ciel et non pas de lui? Parce que le Saint-Esprit n'était pas descendu. Il a parlé à son Fils de en haut. Wow. Il a parlé à son Fils d'en haut, sous forme de colombe. En lui, j'ai tout mis ma confiance et mon affection. Un coup que Jésus a été ressuscité, il dit, mon Père va vous envoyer le Saint-Esprit, qui va vous conduire dans toutes choses. Il l'a envoyé, donc il ne revient plus d'en haut. Ils sont en nous. Jésus est en nous, le Saint-Esprit aussi, puis le Père aussi. Donc il ne vient plus d'en haut. Il est en toi. Quand que le Père a dit, en lui est tout mis mort, quand il est descendu, Jésus l'a reçu. Et Jésus était Dieu. C'est un exemple. C'est un exemple de sa toute-puissance. Et quand que Jésus a ressuscité, puis il a donné la coupe du sang à son Père a envoyé le Saint-Esprit sur toute chair. C'est qu'est-ce qu'il dit, hein? Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça prenait le Saint-Esprit pour faire ça. La parole en elle-même ne pouvait pas. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait la parole. Mais le Saint-Esprit n'était pas, comme aujourd'hui, il n'était pas répandu sur tous. Donc quand il est descendu le Saint-Esprit à la Pentecôte, il s'est répandu sur toute chair, pour tous ceux qui croiront. Maintenant, il n'y a plus besoin de descendre d'en haut. Ah, Saint-Esprit, il est venu un matin. Il était présent. Ah, on a eu des belles chansons. Il n'y a plus besoin de venir d'en haut, il vit en nous. C'est toute une révélation, ça. Pourquoi il est descendu? En lui, il a mis ma confiance et le Saint-Esprit est descendu. Et puis on descend, il est en nous. Et là, la différence. Si Christ est en vous, vous avez le Saint-Esprit, puis vous avez le Père. Ils sont un en vous. C'est là que vous allez recevoir la résurrection. Parce que eux, ils sont fidèles.
Ils attendent juste que vous les laissiez agir. Ils sont en vous. Si on veut recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est recevoir le Saint-Esprit? C'est de recevoir l'accord du Père et du Fils. Quand que tu te répands, tu reçois l'accord du Père et du Fils. Et le Saint-Esprit agit. Donc la transformation commence à agir. Amen. Parce que je les reconnais comme ils sont et où ils sont. Ils sont en nous.